au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. L'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne du Bénin reste l'une des préoccupations des Canadiens béninois parus ce vendredi 29 novembre 2019. Matin Libre s'interroge et demande si le bouchon est poussé loin. Informé sur l'après-acte, le quotidien signale que Agbenossi joue déjà l'apaisement. Opinant sur la même actualité, Dynamisme Info voudrait savoir si l'expulsion de Olivier Net du territoire national est une leçon de valeur, de ligne de cadrage pour les corps diplomatiques accrédités. Sans répondre à cette interrogation, le télégramme révèle qu'en réponse à l'expulsion de Olivier Net sur le territoire national, les ambassadeurs du Bénin en France, Belgique, Hollande et Allemagne sont convoqués. L'Union européenne attend plus d'explications, ajoute le journal de Étienne Ouessou. Le même canard se prononce sur l'affaire Sébastien Germain à Javon contre l'État béninois devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À en croire le télégramme, le Bénin est condamné à lui verser 36 milliards de francs CFA. Or, à Javon voulait 500 milliards de francs CFA, renchérit Dynamisme Info. Heureux du dénouement de cette affaire de drogue où il y a eu accusation, humiliation, condamnation à 20 ans de prison, sans oublier le contrat à l'exil. Le confrère de la matinée s'exclame et demande si Sébastien Javon vient de voir son honneur définitivement lavé par la cour d'Arusha, qui non seulement condamne l'État béninois à lui verser 36 milliards de francs CFA, mais ordonne également la levée immédiate des saisies sur ses comptes bancaires des membres de sa famille et sa société. L'écho ne passe pas sous silence les informations relatives à la somme versée à Javon et l'expulsion de Olivier Net. Patrice Talon s'en fout, mais jusqu'à quand, s'interroge le magazine, avant de retenir en conclusion que quand la terre se dérobe sous leurs pieds, les partisans du chef de l'État se consolent dans le mensonge pendant que certains journaux s'occupent des actualités précédentes. D'autres se réfèrent à la signature du contrat pour la construction de 9 marchés modernes à Cotonou. Ainsi va la vie. Talon veut gâter nos mamans, affiche le Soleil Bénin Info en manchette pour le journal de Hervé Aladé. Le processus de modernisation des marchés est enclenché car le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Monsieur José Tonato, a procédé à la signature du contrat hier pour la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou avec l'entreprise IBT dans la matinée de ce jeudi 28 novembre 2019. Oui, l'étape de Cotonou est actée, signale la nation, et dans les prochains jours, PK3, Tokpegbe, Aïdieto, Bekame, Menotin, Wologede, Kajeun, Midombo et cette trinité verront des marchés flambant neufs d'un premier lot, explique Jack Pata dans sa parution du jour. Mais le matinal précise que plus de 32 milliards de francs CFA seront investis pour la concrétisation de ces cadres de vente pour nos mamans. C'est l'ambition de Talon et on n'est pas surpris de voir qu'elle s'éparpille au niveau des mairies de Cotonou où Matin Libre nous parle du vote du budget 2020 où Nyanonfou affiche ses ambitions. Le Soleil Bénin Info ajoute que le budget primitif de l'homme qui assure la tête de la mairie de Cotonou est voté à l'unanimité. À Boyucon, l'ambiance est la même car le Béninois libéré étale que le Conseil donne les moyens à Luc Sertondier à Tropo suite au vote du budget primitif 2020 pour le développement de la ville Carrefour. Le challenge nous apprend de son côté que le maire Roland Darefa, soucieux du développement de la commune d'Adjoun, est en tournée dans plusieurs villes d'Europe afin d'explorer des pistes de partenariat. La vallée est à l'honneur et Matin Libre atterrit à l'école primaire publique Khati à Dansa dans la commune de Dangbo et découvre que MTN offre une bac motorisée, des bottes et des kits scolaires aux élèves. Ce même réseau de téléphonie mobile célèbre le top 50 de sa clientèle. C'est la communication GSM Entreprise. Titre Matin Libre, toujours au Bénin, et Africa Reporter répond qu'il ne reste que 10 jours pour découvrir le monde de Sika Christelle Yaovi dans l'exposition de ses œuvres d'art à Cotonou du 5 au 14 décembre
septembre 2019, le journal de Patrice Baguidi nous invite à la haie vive pour vivre de meilleurs moments avec l'artiste. Rapprochement des villes de Ouidah et de Nebel Chiite, une initiative salutaire de la fondation d'Abokbe, mentionne Matin Libre, Sport pour terminer, et Africa Reporter rapporte que pour le compte de la 7e journée du championnat national, Real Sport reçoit la JSP ce jour dans une exclamation. L'auteur de l'article confie que les visiteurs auront chaud cet après-midi. Classement mondial FIFA Éveil Info expose que le Bénin occupe le 84e rang au niveau mondial et se maintient à la 18e place en Afrique. Mesdames, messieurs, c'est déjà vendredi et je ne peux pas ne pas vous remercier de votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Très bon début de week-end à vous et à demain pour l'émission 5 jours au Parlement. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.